après avoir testé Sea of Thieves cette semaine, place à un MMORPG qui n'a plus rien à prouver avec The Elder Scrolls Online. Le 27 mars dernier à Londres, Bethesda nous présentait en détail The Elder Scrolls Online, Summer's Eve. L'occasion d'en apprendre un peu plus sur le prochain chapitre de TESO en compagnie de Matt Firor, le directeur du jeu, mais aussi d'une partie de l'équipe de développement. Après un rapide briefing sur l'état actuel du titre, qui va bien merci, et sur ses objectifs pour l'avenir, nous avons découvert les premières images de l'île natale d'Eoelf, une région à l'architecture démesurée qui promet déjà de s'imposer comme le nouveau terrain de jeu de tous les aficionados de TESO. Nous avons ensuite été invités à tester le jeu une petite heure, histoire de se faire une idée, et de te donner nos premières impressions. Une nouvelle aventure sur fond de guerre civile, mais pas que. La vie n'est pas toujours rose chez les Altmais. En débutant The Elder Scrolls Online, Summer's Eve, ta mission sera d'accompagner Razomdar, l'espion de la reine Eren dans son enquête. En effet, depuis son dernier décret sur l'ouverture des frontières de l'archipel, on ne peut pas vraiment dire que Sa Majesté fasse l'unanimité chez certains dirigeants locaux. Après un rapide tutoriel, direction Chimérene, la première ville du chapitre pour aller enquêter sur le terrain. Une exploration teintée de conflits politiques, qui pourrait bien s'avérer plus dangereuse que prévu, sans compter sur le retour de l'ordre psychique, disparu de la surface du monde il y a déjà plusieurs siècles. Avec ce nouveau chapitre fantaisiste et profond, The Elder Scrolls Online, Summer's Eve conclut l'arc d'Aedric introduit en 2015 avec Orsinium, et apporte au jeu son lot de nouveautés. L'arrivée de la joaillerie devrait en effet faire plaisir à beaucoup de joueurs. Disponible uniquement pour les possesseurs de ce nouveau chapitre, ce nouveau métier d'artisanat te permettra de crafter des bijoux, et ainsi d'obtenir de nombreux atouts dans le jeu. Pas de panique pour tous ceux qui n'auraient pas envie de craquer tout de suite. Même sans Summer's Eve, tu auras tout le loisir de t'offrir des bijoux craftés en les achetant directement. Autre nouveauté non négligeable, la possibilité de rejoindre l'ordre psychique pendant ton aventure, et ainsi de manipuler le temps pendant les combats. On craque ou pas? Comme c'était déjà le cas lors de la sortie de The Elder Scrolls Online Morrowind, Summer's Eve nous offre son lot de nouveaux contenus qui fait plaisir, tout en restant cependant un poil plus classique et attendu. Malgré ce manque d'originalité, l'arrivée de la joaillerie fait clairement du bien, et on a hâte de voir plus en détail ce que ce nouveau métier d'artisanat pourra apporter aux joueurs in-game. En outre, les psychiques promettent quant à eux d'apporter une réelle nouveauté à The Elder Scrolls Online, et si la première heure de prise en main n'a pas vraiment permis de les découvrir, leur simple évocation a suffi à piquer notre curiosité. Avec une trentaine d'heures de quête principale, le chapitre s'annonce donc conséquent, et assez prometteur. Pour en profiter encore un peu de patience, The Elder Scrolls Online, Summer's Eve sortira le 5 juin prochain sur PC, Xbox One et PS4, soit une quinzaine de jours après l'Early Access, annoncé pour le 21 mai.